Et bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième épisode de ce podcast au niveau de la revue de presse médiatique. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais juste vous dire que les horaires vont être différents. D'habitude, je publie le podcast à 19h, mais le podcast sera publié la semaine prochaine aux alentours de soit le dimanche vers 21h à peu près, soit lundi. Voilà, dès l'aube ou lundi vers 17h. Voilà, déjà je voulais remercier pour le carton du podcast parce que ça a extrêmement bien marché au niveau du compte Twitter, au niveau des podcasts. Ça, c'est une dinguerie. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Aujourd'hui, énorme programme. On va parler des infomédias de la semaine, des flops et du carton de la TNT, le bilan des chaînes info comme chaque semaine, et puis on va parler d'un jeu, d'une solution. On va parler de plan B. Également de la fusion entre TF1 et M6, on va vous aiguiller sur comment comprendre cette histoire. La comparaison entre l'Eurovision et la Star Academy. Est-ce que c'était une bonne idée de TF1 de mettre ça pour essayer de contrer l'Eurovision, avoir les audiences et voilà. Également la prestation de Barbara Pravi. Également l'édito de Nicolas Malabeuf avec l'actualité vue par lui-même. Et puis la revue de tweet concernant Plan B. On va tout de suite commencer par les infos médias. Journée record pour C8 à 3,5% de PDA pour un dimanche. C'est un record de saison, voilà, qui a été notamment porté par le Grand Prix de moto et le foot qui opposait, je crois, Marseille et Angers. Camille Combal présentera bien Marble Mania, c'était une info qui a été sortie par Clément Garin, qui a été repris par Le Parisien. Et avec au commentaire une petite surprise, ça sera Johan Rioux, bien évidemment, production Satisfaction Group, celle d'Arthur. Également, nouvelle émission pour Camille Combal, la 7ème depuis son arrivée sur TF1. Elle va s'intituler Camille et Images. Son but, réunir des images, des quiz, des jeux, des happenings, des invités. Bref, je crois que ça va arriver aux alentours de l'été. Également, Julien Courbet et Nathalie Renaud s'associent pour représenter Appel à témoins, une émission qui va relancer des affaires et des cold cases. Ça sera en prime time sur M6 le lundi 7 juin. Également, le Club des Invincibles, c'est la nouvelle émission de Nagui c'est une émission très simple. 4 champions des jeux télé, 2 de Tout le monde prend sa place et 2 des 12 coups de midi, vont s'affronter en face de 10 invités. Le but, que les Invincibles soient invincibles et que les invités essayent de gagner. Voilà. En gros, pour les Invincibles, il y en aura 4 et ça sera Marie-Christine, Paul et puis encore une de Tout le monde prend sa place et un autre des 12 coups de midi. Au niveau des cartons de la TNT, on a Arte qui cartonne pas mal en ce moment avec moi, Daniel Blake, 5,3% de PDA et 1 240 000 téléspectateurs, 5e chaîne nationale. Jean-Jacques Goldman qui a fait un gros carton avec 1 million 90 000 téléspectateurs, soit 4,9% du public, également 5e chaîne nationale. Et puis Martin Veil, son documentaire sur la télé-réalité a très bien marché avec près d'1 million de téléspectateurs, 955 000, 4% du public, et 6e chaîne nationale et première chaîne TNT. Au niveau des flops, on a Blacklist sur Énergie 12, 173 000 téléspectateurs avec 0,7% du public, c'est pas beaucoup, voilà. Également, je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent TF1 à mettre cette émission en prime, mais c'est Tattoo Cover qui ne fonctionne pas, 186 000 téléspectateurs, soit 0,8% du public. Également, petite forme pour Face Cachée 2, voilà, qui n'a fait que 258 000 téléspectateurs, je crois que c'est le plus bas depuis le début de cette émission, avec uniquement 1,1% des personnes devant leur télévision. Au niveau des chaînes info, voilà, c'est News avec 2,7% de PDA qui est un tout petit peu derrière BFM qui lui est à 2,8%. Attention, c'est News grimpe et prend vachement de terrain en ce moment, il a vraiment bondi. Voilà, et puis France Info est aux alentours de 0,7% et puis LCI aux alentours de 1,3, 1,5, ça dépend les jours. Vendredi,
C8 diffusait Un jeune, une solution présentée par Cyril Hanouna en compagnie de la ministre du Travail Elisabeth Borne. C'est une émission qui consistait à accueillir des jeunes qui recherchaient un emploi pour leur trouver une solution. L'émission a réuni 899 000 téléspectateurs, soit près de 900 000 du coup, avec un pic à 1,1 million en deuxième partie. La première partie n'a pas trop marché, aux alentours de 460 000 téléspectateurs, et puis le Before aux alentours de 300 000. Soit une assez grosse baisse par rapport à TPMP, eux diffusés les vendredis, qui font aux alentours de 1,3 million, et la partie qui fait 700 000 téléspectateurs. Petite revue de tweet par rapport à Plan B, la nouvelle série de TF1 que TF1 a lancé lundi. Je suis un petit peu encore stressé, voilà, je suis désolé pour les bégaiements. On a Connor Jimmy qui nous dit cette série est de très grande qualité, elle analyse le résultat de nos comportements quotidiens dans le temps ainsi que leurs conséquences. Bravo TF1 et merci d'innover. Il a résumé totalement la série, vraiment elle est lunaire, elle est magnifique. Voilà, on visait bien plus niveau audience, mais 4,7 millions, ça va encore, mais voilà, je m'attendais à plus. Et puis on a également Rodriguez qui nous dit franchement, très bien et très prenant, bravo. Voilà, c'est extrêmement bien résumé. Comme vous le savez, hier, Barbara Pravi s'énonçait, je sais pas si ça se dit, mais devant et sur la scène de l'Eurovision. L'Eurovision a bien cartonné avec plus de 5 millions de téléspectateurs, 5 millions 400 000 exactement. Voilà, gros carton, près de 31,4% de part d'audience, c'est au plus haut depuis 2009. Également, pour revenir sur la prestation de Barbara Pravi, 6,5 millions lors de son passage. Et puis, elle a fini deuxième, soit au plus haut depuis 1991, mais également Barbara Pravi pourrait devenir première et gagner l'Eurovision parce que l'Italie est au cœur d'une polémique en ce moment, parce que il paraît que le candidat est sniffé de la cocaïne en direct, voilà, et les enquêteurs sont dessus, on va savoir ça bientôt. La Star Academy, pour venir aux comparaisons, ça n'a pas trop marché. Voilà, troisième des audiences, 3 millions, 3 millions 6 de téléspectateurs, 16,1. On a vu mieux, on a vu pire, voilà, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre ça en face de quelque chose de moins fort. C'est vrai que France 2, les samedis, ils n'ont pas grand chose. Voilà. Pourquoi avoir liquidé ça? Est-ce que c'est pour faire un petit peu peur? Mais la preuve, France 2 est au plus haut depuis 2009, donc je ne pense pas. Comme vous le savez, c'est également lundi que TF1 et M6 ont annoncé que Bouygues allait racheter M6. Voilà, je vous propose qu'on développe des idées, voilà, qu'on en parle et que je vous explique du coup pour revenir un peu mieux sur ça. Voilà, donc déjà il faut savoir que ce n'est pas acté, hein, parce qu'il faut l'ordre de la défense, voilà, et du CSA. En fait, s'ils s'associent, c'est pour être plus fort sur les plateformes, voilà, pour essayer de contrer Netflix, Amazon Prime, Disney+. Voilà. Est-ce que du coup ça va être aussi la fin de Salto? Parce que je vous rappelle que dans Salto il y a également France Télévisions, à moins qu'ils jartent France Télévisions et qu'ils essaient de faire une grosse plateforme à eux, mais le but c'est pas mettre que des séries, c'est essayer de mettre des bons gros Prime en avance, des bons gros trucs. Également, s'ils s'associent, c'est pour dominer le marché de la télé et ainsi que de la publicité. À eux deux, ils pourraient être à plus de 70% du marché pub, ce qui serait énorme. Et leur chiffre d'affaires commun serait à plus de 3,4 milliards d'euros. Ils pourraient racheter n'importe quelle série, n'importe quel film. Bref, tout dominer. Mais petit point négatif, c'est qu'ils vont devoir se séparer de 3 chaînes parce que le CSA et la loi interdit d'avoir plus de 7 chaînes par groupe. Donc sur la sellette, il y a Paris Première du groupe M6, TFX du groupe TF1 et Sister encore du groupe M6. Et niveau téléspectateurs, ce que ça va changer pour nous également, quelque chose de bien, c'est que ça va permettre l'uniformisation des programmes. Ça veut dire que s'il y a un bon gros Barnum sur M6, TF1 ils vont pas mettre un gros Barnum sur TF1. Le but ça va être de s'associer, d'essayer à la fois de faire monter TF1, le but de faire monter M6, les chaînes de la TNT. Donc ça va être cool. Ça va être vraiment bien. Mais voilà, bien évidemment, ce n'est pas encore acté et ça sera officiel environ, si c'est acté, uniquement fin 2022. Et je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Ludovic B. C'est Ludovic C, je crois. Voilà, je ne connais même pas mes sources. Bravo, félicitez-moi. Qui a sorti une vidéo il y a de ça quelques heures où il explique vraiment ce rachat. C'est super intéressant.
Vraiment, allez voir, c'est un pur délice. Et enfin, pour finir ce podcast, on va parler de l'actualité vue par Nicolas Malaboeuf. Donc, je lui ai demandé plusieurs choses. De un, de parler du lancement de Plan B. De 2, de parler du rachat de TF1 et M6. Et son petit coup de cœur de la semaine. Donc, pour revenir sur Plan B, il trouve que c'est un bon lancement, mais il trouve que c'est un petit peu décevant au niveau des téléspectateurs. Et puis, il remarque qu'il y a une baisse entre les deux épisodes, hein. Moins 800 000 téléspectateurs pour le premier, donc ça risque de baisser encore pour le prochain épisode. Et puis c'est un score, voilà, comme il disait, bien en déca des scores d'HPI qui a fini en apothéose, hein, presque encore plus de 10 millions de téléspectateurs jeudi soir pour son final. Et voilà, dont le lancement a fait plus de 2,5 fois plus d'audience que Plan B. Alors que pour moi, Plan B méritait 7 fois plus. Voilà, vraiment, les séries étaient géniales. Donc je lui ai demandé aussi le rachat de TF1 par M6, le rachat de M6 par TF1 plutôt. Donc il dit que c'est un bouleversement historique dans le PAF. Les deux marchés groupes représentent, voilà, comme je vous l'ai dit, 70% du marché publicitaire. Il y aura probablement des synergies, quelques changements dans les grilles pour éviter la concurrence, voilà. Et puis à noter que c'est la première fois que TF1 détiendra une radio, voilà, en l'occurrence RTL, rachetée récemment par M6. Et puis voilà, donc 3 chaînes qui vont devoir disparaître. Et également, la bonne nouvelle, c'est l'inoxydable Nicolas Taverneau qui sera à la tête de cette fusion, parce qu'il faut savoir que Nicolas Taverneau cartonne pour M6, voilà, qui arrive à trouver un bon mélange. Donc je pense que ça va faire quelque chose de bien. Et puis son petit coup de cœur, Nicolas Malaboeuf, c'est le maintien. Le maintien, bah oui, moi je maintiens beaucoup. C'est le maintien de France 4 annoncé par Emmanuel Macron. La chaîne répond à une vraie mission de service public, notamment culturel, à travers la tranche du soir occupée par Culture Box et sportive avec la retransmission estivale des Jeux Olympiques. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je remercie Nicolas Malaboeuf d'avoir pris le temps en plein partiel, voilà, de lui donner de la force pour avoir donné son avis sur 3 choses. Si ça vous a plu, pourquoi pas lui redemander. Voilà, c'est l'actualité vue par Nicolas Malaboeuf. Je vous invite aussi à aller regarder mon interview. J'ai interviewé Guilhem, un animateur radio sur Énergie Bourgogne. Voilà, c'est une interview passionnante. Et puis bientôt, une interview avec un très gros animateur de France Télévisions. Je vous en dis pas plus. Enfin, si je vous dis good, bye. Vous devez essayer de deviner. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. On se retrouve dimanche prochain pour des nouvelles news médias. C'était Lucas. N'hésitez pas à suivre mes comptes Twitter. Et puis voilà. Merci. Bisous. C'est tout.